Amis voyageurs, bonjour. Avant toute chose, on vous souhaite une excellente année, une bonne santé à toutes et à tous et meilleurs vœux. On vous souhaite plein de réussite dans vos projets de vie et de toujours donner le maximum pour réaliser vos rêves et surtout d'être présent et à l'écoute des autres. Vous savez, le début d'année, c'est traditionnellement le temps des bonnes résolutions. Eh oui. Qu'on tient ou qu'on tient pas d'ailleurs. Et si lors de notre dernière vidéo, on faisait le bilan avec vous de 7 ans avec un camping-car d'occasion, aujourd'hui, c'est venu le temps de faire notre propre bilan. Vidéo donc un peu spéciale aujourd'hui les péripotes, car on va vous confier des réflexions, des doutes même dont on ne vous a jamais encore parlé. En fait, on n'avait jamais pris le temps de vous expliquer ce qui va suivre parce que c'était pas forcément le bon moment. Puis surtout parce que les difficultés personnelles, c'est normal, ça reste toujours très loin derrière les vidéos qu'on vous propose. Pourtant, on vous cache pas qu'on se pose très régulièrement la question de la poursuite ou de l'arrêt de cette chaîne YouTube. L'année dernière, cette chaîne a dépassé les 50 000 abonnés, plus de 50 000 péripotes. Alors merci à toutes et tous. C'est plus de 3 millions de vues l'année dernière, ça c'est fou, franchement. Ouais, alors encore dingue. une fois, un grand merci. Ouais, c'est dingue, c'est beaucoup. Ça nous arrive d'être cité en référence et donc évidemment, pour nous, c'est vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Mais on a presque du mal à s'en rendre compte. On réalise quand certains parlent parfois de nous comme une grosse chaîne. Oh les grosses chaînes. Et c'est ça, oh les grosses chaînes. Non mais, ça nous fait très bizarre parce que nous, Pauline et Simon, on n'a pas changé en fait. Enfin, je crois pas. Toi non plus, Tout n'a pas changé. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, on est toujours les mêmes que quand on avait 3000, 4000 abonnés. Alors, bien sûr, on a eu envie de développer cette chaîne, la professionnaliser, que vous soyez de plus en plus nombreux à la regarder, c'était le but. Sinon, on passerait pas autant de temps à faire des vidéos, c'est évident. Est-ce que vous savez combien de temps on passe pour les réaliser? Un jour. Le temps de tourner et de monter. Mauvaise Je sais pas si toi réponse, qui fais le Pauline. montage. Oui, parce que derrière une vidéo de 15 à 20 minutes, il y a énormément d'étapes. On passe plusieurs jours entre la réflexion sur le sujet, les recherches, l'écriture, le tournage, le dérochage, le montage, l'écriture et l'enregistrement de la voix off aussi, la publication sur YouTube, le paramétrage, la réalisation de la miniature et du titre, ça c'est important aussi, et puis les réponses aux commentaires. Ouais, d'ailleurs ça on n'est pas obligé bien sûr de le faire, mais on y tient, on y répond toujours comme au début, même si vous êtes de plus en plus nombreux et que pour nous c'est de plus en plus difficile, mais on tient parce que vous êtes là et c'est la moindre des choses pour nous. 50 000 abonnés, et puis combien après alors? Combien de péripotes? On sait pas, on n'en sait rien et à vrai dire peu importe. Ouais, peu importe. Parce que les chiffres c'est cool, mais c'est pas le principal. Les chiffres, les likes, les analytiques, ça fait pas tout en fait. Il y a certains qui pensent qu'avec 50 000 abonnés, on peut vivre d'une chaîne YouTube. Alors on va enlever un peu tous les fantasmes tout de suite. On trouvait utile quand même de rappeler, dans notre cas, ce qu'on dit c'est vraiment que pour nous. Oui. Mais qu'on ne vit pas de cette chaîne YouTube dans le sens où c'est pas notre activité professionnelle à plein temps. Oui, c'est pour ça entre autres qu'on est plus ou moins régulier dans la publication des vidéos, qu'il y a des périodes où on est absent. Bien qu'en 2001 quand même, on a quand même plutôt bien tenu le rythme. On a réussi à vous partager nos péripéties un dimanche sur 2. Donc nos activités à la base, c'est la photo, l'écriture, la vidéo. En réalité, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on travaille à notre compte et ça veut dire être aussi qu'on est chef d'entreprise, secrétaire, commercial, technicien, bref. Très simplement, on dit on est créateur de contenu puisque c'est plus simple. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui est né avec la chaîne YouTube. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avant quand on était photographe et journaliste. On a travaillé des années en indépendant, en auto-entreprise et l'année dernière, on a créé une entreprise, tous les deux, ce qui fait qu'on travaille ensemble en couple. Et aujourd'hui, on oscille toujours entre cet équilibre qui est parfois, on vous le cache pas, très délicat entre la création de contenu de communication pour des professionnels et la création de contenu pour nous, pour notre chaîne, pour nos réseaux, pour nos sites internet, qui eux sont exclusivement tournés vers le partage de voyages, de conseils, d'expériences en van, en fourgon, en camping-car, mais aussi au voyage itinérant au sens large. Et l'année dernière, et l'année aussi d'avant, on s'est finalement beaucoup moins porté sur les voyages et les aventures en camping-car, vu le contexte sanitaire, vous savez. Même si on a quand même pu vous faire vivre des aventures en France et en Belgique, ça c'était super. Et au final, malgré la période, on a quand même réussi à vous proposer 21 vidéos, c'est précis. Mais en parallèle de ça, vous l'avez compris, on a travaillé donc dans notre région avec les entreprises, les collectivités, les offices de tourisme, les magazines. On a conscience qu'il est assez difficile d'imaginer l'envers du décor. On s'en plaint pas du tout, d'ailleurs, c'est pas ça la question, parce que déjà on aime ce qu'on fait et ça vaut tout l'or du monde. Et si on s'en plaignait, on aurait déjà arrêté tout ça depuis longtemps. On en parle juste pour que vous soyez, pour être transparent avec vous et que vous puissiez comprendre notre manière de voir les choses et notre fonctionnement.
On meurt d'envie de repartir bien sûr à l'aventure, c'est pas un secret, à l'étranger, parce que pour nous aussi la France c'est une aventure, mais le goût de l'aventure à l'étranger ça nous manque, un peu comme on l'avait fait lors de notre tour d'Europe en 2016. On doit constamment trouver l'équilibre entre le travail, ce qu'on aime faire, là-dessus on est quand même plutôt pas mal, et ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et ça évidemment c'est le voyage. Et trouver ce bon équilibre c'est pas toujours facile, parce que comme on l'a dit, déjà faire des choix c'est forcément renoncer à d'autres. Parfois c'est pour un temps seulement, mais ces 2 dernières années encore une fois, le contexte nous a pas aidé vraiment. Mais ça aussi on sait que c'est pour tout le monde pareil. Et alors à force de réflexion, de discussion, de prise de recul qu'on a pu prendre avec tous ces confinements, on s'est dit sérieusement à un moment donné on va arrêter cette chaîne parce qu'elle nous prend beaucoup de temps, parfois même au détriment de notre vie personnelle, et ça fait douter forcément. En fait on s'est dit, et si on continuait de voyager, de découvrir un peu égoïstement, c'est-à-dire que juste pour nous. Ouais, parce que l'évasion, les rencontres, la découverte d'autres cultures, nous franchement on aime ça vraiment, ça fait partie de nous, on peut pas s'en passer, et on le ferait bien sûr si la chaîne n'existait pas, et on a créé cette chaîne par passion, on n'a pas créé cette chaîne dans le but de gagner notre vie. Mais tout ce qu'on crée avec YouTube, les vidéos, les échanges qu'on a ensemble, les photos et stories sur Instagram, les articles sur notre blog, la newsletter aussi, tous ces partages, ça aussi, ça fait partie de nous. Ça nous fait vibrer, ça nous plaît. Franchement, on pourrait pas s'en passer non plus. Ça a l'air de vous plaire aussi. Bah oui. Donc, fin de cette chaîne YouTube. Du coup non, on vous rassure, on a réfléchi mais on va pas l'arrêter. Cette année on continue les péripotes, ça c'est clair, avec pas mal de nouveaux formats qu'on souhaite et qu'on va mettre en place. On a aussi ce road trip en Géorgie notamment, le fameux qu'on a repoussé depuis bien trop longtemps, vous savez pourquoi. Et est-ce qu'on va publier plus de vidéos en 2022 ? On sait que certains voudraient qu'on en publie plus souvent, toutes les semaines. YouTube nous y pousse aussi d'ailleurs, pour gagner en abonnés, pour être plus visible, pour avoir plus de revenus publicitaires. Mais pour les raisons qu'on a évoquées avant, pour nous c'est difficile car on souhaite vraiment en fait vous proposer des vidéos dont on est fier plutôt que des vidéos pour lesquelles on prendrait un peu moins de plaisir, on va dire. La qualité plutôt que la quantité. Et oui ma bonne dame. Et pourtant c'est pas un scoop, les vidéos qu'on préfère, celles sur lesquelles on passe le plus de temps, c'est pas tout le temps celles qui marchent le mieux. Bien au contraire. Mais ça, c'est pas très grave. En fait, ce qui nous fait le plus de peine, c'est quand une vidéo n'atteint pas le nombre d'abonnés qu'on a. Pour nous, c'est un échec. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on le vit. Mais du coup, est-ce que c'est la faute du méchant YouTube et de ses algorithmes ? Oui et non. Parce qu'on sait très bien que l'anxiogène, les galères, les coups de gueule, les vidéos qui sont basées sur un titre piège à clic, comme on dit, elles auront toujours plus de vues et elles seront toujours plus mises en avant que des vidéos positives qui sont pas forcément basées sur de l'émotion ou de la réaction. Tiens, par exemple, avouez les péripotes, combien d'entre vous ont cliqué parce que dans le titre de la vidéo, on s'interrogeait sur cette chaîne YouTube. Bon, n'ayez pas honte, on est tous pareils, nous les premiers, c'est humain. Pourtant, on est vraiment persuadés que derrière ces titres accrocheurs, et encore sur notre chaîne, franchement... Non, on est soft. Ça va. Ce qu'on a à dire peut vous intéresser. C'est vraiment notre mot d'ordre en plus sur la chaîne, c'est tenter de prendre les codes de YouTube, mais en proposant de la qualité derrière, du partage, des informations, des conseils, des expériences, de l'inspiration. Ouais, ça, il nous semble que vous avez plutôt compris ce qu'il y avait derrière nos péripéties. Mais pour exister sur YouTube et être mis en avant sur la plateforme, il faut faire des vues. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça, il faut avoir de bons chiffres pour avoir des revenus publicitaires plus importants. Et attention, quand on vous parle de revenus publicitaires, on ne parle pas de milliers d'euros, mais dans le cas de centaines d'euros par mois, ce qui est déjà très bien, franchement, mais c'est pas ça qui va faire vivre notre entreprise. Ça permet en fait juste de payer, pour tout vous dire, une partie des frais qui sont liés à la création des vidéos. Donc les nombreux déplacements, le matériel vidéo, photo, son, informatique et plein de choses encore. Alors ça c'est un fait, mais ce qui est sûr aussi c'est qu'on ne souhaite pas être soumis à cette performance de vue parce que pour nous ça nuit à la créativité. Alors qu'on tient vraiment à cette liberté de créer comme on le souhaite. En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est quand on passe du temps à créer des vidéos sur YouTube, c'est du temps forcément qu'on ne peut pas passer dans notre entreprise qui nous demande aussi beaucoup d'investissement parce qu'on est nos propres patrons. Donc pour pouvoir nous investir de plus en plus dans cette chaîne, vous proposer plus de contenu, on avait réfléchi à différentes formes de soutien. Il y a longtemps déjà, on avait pensé à ouvrir le bouton, vous savez, rejoindre sur YouTube qui fonctionne par un abonnement mensuel. Donc ça permet de proposer du contenu pour certains membres seulement, les abonnés payants. Mais en fait, finalement, on a laissé tomber l'idée. On voulait pas que certaines d'entre vous soient privés de contenu exclusif. Puis honnêtement, dites-nous
ici qui seraient vraiment prêts à soutenir cette chaîne financièrement tous les mois. On a aussi étudié un temps Patreon. Vous connaissez peut-être de plus en plus de Merci Patreon. Merci Patreon. Vous connaissez peut-être de plus en plus de créateurs de contenu l'utilisent, c'est vrai, franchement c'est une bonne idée. Mais est-ce que vous seriez encore présent aussi régulièrement sur cette chaîne YouTube? On se pose aussi la question du coup. Et puis de toute façon, comme le reste, c'est encore du contenu supplémentaire à créer sur notre plateforme, donc ça veut dire aussi plus de travail encore pour nous. Ouais. Et moins de temps pour vous faire d'autres vidéos. Donc c'est en partie pour ça qu'on a ouvert le Perishop cette année, notre boutique en ligne avec des goodies made in péripéties, donc avec des produits de qualité qui sont pas made in China, mais plutôt made in France ou made in Europe. Alors donc, vous en doutez, forcément beaucoup plus cher. Ouais, enfin beaucoup plus cher au prix que ça vaut. Et d'un autre côté, on a voulu aussi vous proposer des tarifs qui restent abordables pour que tout le monde puisse en profiter. On remercie d'ailleurs, c'est l'occasion, tous les péripotes qui ont passé commande sur le Perishop. Franchement, c'est super de voir vos partages sur Instagram. C'est dur à dire ça, péripote sur le Perishop. Péripote sur le Perishop. Merci pour tous vos partages sur Instagram avec nos mugs, nos tote bags, nos stickers. Ça, c'est concret quand on les voit, les photos, ça nous fait énormément plaisir. Petite info, la boutique là elle est fermée depuis le 31 décembre. Si vous l'avez loupé, vous inquiétez pas, elle rouvrira au printemps prochain avec de nouvelles collections. Ouais, nous on en parle quand elle est fermée la boutique. On est au top. On est très bon à un niveau commercial. Non mais c'est parce que les mugs ont été victimes de leur succès, il n'y en a plus. Et puis aussi c'est difficile de gérer les envois à distance quand on voyage. Et puis aussi pour tout vous dire, la boutique on la paye en fait, la boutique en ligne. C'est un service qu'on paye. Voilà, donc on préfère la fermer s'il n'y a pas de commande. Donc en conclusion, les revenus publicitaires basés sur le nombre de vues, ça nous satisfait pas totalement. La boutique c'est un petit soutien, ça nous fait plaisir de vous proposer des produits sympas pour les péripotes, mais ça suffit pas à faire vivre la chaîne. Alors comment on fait? Et on s'est bien posé souvent la question. Et on va continuer à insérer quelques pubs choisies par YouTube sur nos différentes vidéos comme on fait jusqu'à maintenant. Là aussi on prend soin à ce qu'on ne vienne pas trop polluer notre contenu, donc on essaie de pas en abuser. On comprend tout à fait qu'à la longue ça peut être un peu pénible pour vous, mais franchement dites-vous qu'à chaque fois que le contenu que vous regardez il est gratuit. Certes vous avez de temps en temps des publicités imposées, mais c'est vraiment un moyen de soutenir les chaînes que vous aimez. Alors passez le moins possible les publicités si vous le pouvez. Et puis encourager vos créateurs préférés, c'est aussi regarder toutes les vidéos qu'ils proposent en entier, vous abonner aux chaînes, les pousser, les commenter, les partager. Mais ça, vous le savez déjà, on vous le répète déjà assez. De notre côté, vous le savez, sur la chaîne, de temps en temps, on a des partenariats rémunérés avec quelques marques. Et c'est cette partie-là qu'on va essayer de développer cette année pour continuer à faire vivre la chaîne. Et vraiment, on compte sur vous parce qu'on a besoin de votre tolérance vis-à-vis de possibles sponsorisations futures, car c'est tout simplement, selon nous, la seule façon de pouvoir continuer à vous partager des contenus gratuitement. Et en gros, c'est la seule qui est vraiment viable. On va essayer de fonctionner de cette façon avec des sponsors régulièrement, mais on ne sait pas encore si c'est la bonne solution. Si on va les trouver aussi. Ouais. Parce que vous le savez, on n'aime pas vous parler de n'importe qui ou de n'importe quoi. Sur notre chaîne, en tout cas, il n'y a pas de sponsorisation ou de placement de produits déguisés. On est transparent avec vous. On mentionne très clairement, vous le savez, au début de chaque vidéo sur l'écran noir, stop pub caché si la vidéo que vous allez voir, elle est sponsorisée ou non. Si elle contient ou non des liens d'affiliation ou des produits qui nous sont envoyés gratuitement. La mention inclut une communication commerciale. Elle figure aussi au lancement de la vidéo si la vidéo elle est sponsorisée. C'est une option qu'on choisit d'activer manuellement dans notre interface YouTube. Et les liens d'affiliation d'ailleurs, il y en a sûrement certains d'entre vous qui se demandent ce que c'est. Et quand vous cliquez sur nos liens affiliés qui sont dans les descriptions de chaque vidéo, lorsqu'on vous parle de produits, vous soutenez aussi la chaîne puisqu'on va toucher une petite commission sans surcoût pour vous si vous effectuez ces achats. C'est la même chose d'ailleurs avec les codes réduction qu'on vous propose, qu'on négocie pour vous avec nos partenaires. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les utiliser pour soutenir aussi nos péripéties. Si vous en avez besoin. Oui, bien sûr. N'allez pas commander pour nous faire plaisir non plus, c'est pas ce qu'on essaye de dire. C'est pas le but. Pour finir sur nos partenariats, sachez aussi qu'on parle toujours très objectivement des produits. On s'assure de pouvoir avoir une liberté de ton auprès des partenaires. La plupart du temps, comment ça se passe? La marque nous demande de visualiser l'extrait et c'est quelque chose qu'on accepte bien sûr, mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des retours pour modifier ce qu'on disait et on refuse. Enfin, on a refusé parce que c'était pas justifié pour nous. Mais s'il y a une erreur, bien entendu, on va modifier. Sachez aussi qu'on ne dit pas oui à toutes les demandes de partenariat et ça c'est hyper important que vous le sachiez. Loin de là. Parce que croyez-nous, les propositions de produits bidons, bien dropshippés, ça y va. Ouais, on en reçoit plusieurs par jour. Plusieurs par jour. Mais nous, l'idée, c'est pas de vous promouvoir des produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, souvent au détriment de la nature et des droits humains. C'est juste pas du tout dans nos valeurs.
et on essaye un maximum d'être en accord avec elles. Donc même si c'est perfectible, vous nous direz, parce que effectivement il y en a qui nous ont déjà pointé du doigt des liens Amazon. Ça c'est encore un autre débat, mais on essaye de plus en plus de les remplacer par des liens d'affiliation avec d'autres sites qui sont plus vertueux pour nous. Pareil, on l'a fait par exemple avec la boutique de Rémi Frères où on vous propose nos équipements indispensables en camping-car avec eux. Concession française et Concession familiale. française. Mais croyez-nous, dans le monde du véhicule de loisirs, des accessoires, c'est pas si facile à mettre en place. Hein. Franchement, c'est compliqué. Ça nous demande encore une fois beaucoup de temps. Il faut négocier, téléphoner, faire les suivis, expliquer aussi ce qu'on veut proposer. On va pas vous sortir les statistiques, mais quand on propose 2 alternatives de liens affiliés, c'est à 95% les grandes plateformes de e-commerce qui sont choisies. Alors oui, on essaie de vous parler au maximum de marques, d'entreprises françaises, européennes. On accepte uniquement de partager des choses qu'on connaît, qu'on a pu tester ou qu'on valide, et surtout des produits qui peuvent vous intéresser, ou au moins une partie d'entre vous. Cette année, on va avoir recours à davantage de sponsorisation et de partenariats sur nos vidéos. Voilà, on va essayer, mais vous inquiétez pas, ça ne va rien changer pour vous, les vidéos seront toujours gratuites. Elles seront toujours les mêmes. Oui, puis on veut pas vous demander de l'argent comme ça ou des cagnottes, en tout cas c'est pas notre manière de fonctionner. Donc voilà, on espère que ça ira. C'est peut-être un détail pour vous, par contre pour nous, voilà, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on sera toujours libre et toujours heureux d'être là parmi vous. Tu l'as pris à quelqu'un celle-là. Un petit peu pompé la fin. C'est vraiment pour vous expliquer encore une fois comment on voit les choses et pour être un maximum transparent avec vous. Enfin, l'avenir nous dira si on a fait le bon ou le mauvais choix, on verra. Donc meilleurs vœux les péripotes, sachez que vous nous apportez beaucoup et que vous êtes la raison pour laquelle on continue cette folie en fait, parce que pour être très franc avec vous, il faut être légèrement fêlé quand même pour faire des vidéos sur YouTube. N'oubliez jamais quand vous regardez une vidéo, pour vous divertir, pour vous informer, qu'il y a des personnes et du travail derrière. Désolé, cette vidéo était un peu longue les péripotes, mais nécessaire pour tout vous expliquer. Ouais. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo un petit peu particulière. Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce qu'on fait bien de continuer cette chaîne ou non? Et puis, est-ce qu'on va y arriver? L'avenir nous le dira. En tout cas, on vous dit à très vite pour de nouvelles péripéties. À bon voyageur. Salut. Salut.